Tu n'es pas ici au Canada pour vivre une vie ordinaire. Alors, s'il te plaît, ne te contente pas de vivre une vie ordinaire. Ce n'est pas ton héritage ni celui de tes enfants. Je vais te faire gagner du temps et de l'argent dans le voyage de la création de richesses ici au Canada. En te partageant ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans au Canada. Et pas seulement la création de richesses, mais la création de richesses générationnelles. C'est-à-dire pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, et ceci vidéo après vidéo. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'on a du travail à faire, famille. On ne doit pas seulement laisser un héritage à nos enfants, mais aux enfants de nos enfants. Alors, tu es prêt? C'est parti. La base de la création de richesse, ce n'est pas forcément le montant d'argent même que tu gagnes. Bien sûr, c'est important d'avoir des fortes entrées d'argent. L'argent que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'une personne qui gagne 100 000 $ par année et qui dépense 200 000 $ par année, vous comprenez bien que cette personne ne bâtit pas de la richesse. Parce qu'il dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne. Si ton salaire est de 5 000 $ par mois et tes dépenses sont de 10 000 $ par mois, tu dépenses beaucoup plus que tu gagnes. Ça commence par savoir combien tu as en argent et comment tu gères cet argent. Il ne faut pas laisser l'argent te contrôler. Il ne faut pas laisser l'argent décider où elle veut aller. Il faut que tu budgétises ton argent. Il faut que ton argent sache où elle doit aller. Et ceci, c'est toi qui dois lui dire où elle doit aller. Tu as 5 000 $ par mois comme salaire. Dans les 5 000 $ par mois, tu dois savoir quel argent va pour mes dépenses fixes. Quel argent va pour les dépenses de plaisir. Quel argent va pour les dépenses d'investissement, d'épargne. Il faut que tu donnes une direction à ton argent. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça commence par cela. Il faut pas vivre comme ça. Genre, ton argent rentre, tu sais pas où ça va. Et tu te rends compte que non, l'argent rentre, mais l'argent sort. Tu sais même pas où l'argent va. Parce que tu ne l'as pas assigné où elle doit aller. Donc, elle décide où elle va. Et tu vas te rendre compte que non, il y a des problèmes qui vont arriver. Tu vas te rendre compte que les dépenses rentrent juste comme ça. Tu n'as pas planifié, donc tu vas juste faire sortir l'argent comme ça. Des potes peuvent te dire, ok, on sort manger dehors. Et comme tu n'as pas assigné où elle va ton argent, tu vas juste sortir et dépenser 200 $ comme ça. Alors que si tu avais assigné, tu te dis, ok, par mois, j'ai juste droit peut-être à 100 $ pour manger dehors. Ça fait que lorsque tu sors, effectivement, tu vas te limiter à ton budget. Parce que le restant de l'argent, c'est déjà où elle doit aller. Et donc, tu ne vas pas enlever l'argent, par exemple, que tu as mis pour ton investissement pour aller manger dehors. Donc, c'est très important d'instaurer cette routine de budgétiser ton argent. Et puis, tu le budgétises à 0 $ près. Ce qu'on appelle ici le 0 $ budget en anglais. Donc, si tu as 3 000 $, 5 000 $, 10 000 $ par mois, tout cet argent doit être budgétisé à 0 $ près. 0 centime près. Et c'est à cela que tu vas commencer ton voyage vers la création de richesse. Et lorsque tu budgétises, tu auras bien sûr tes dépenses, mais dans ton budget, fais sûr de mettre de l'argent de côté pour ton épargne. Mets de l'argent de côté pour ton investissement. Et même si tu commences avec 100 $ par mois, comme épargne 100 $ par mois pour tes investissements, c'est très bien. Commence juste. Lorsque tu commences, au fur et à mesure, tu vas pouvoir augmenter. Tu vas pouvoir augmenter les montants que tu mets. Et même les petits montants que tu mets, ça va grossir. Et ça va donner quelque chose demain. Mais si tu ne mets absolument rien, 0 $ donne toujours 0 $. Mais si tu mets un 100 $,
Un 100 $, un 100 $, un 100 $, ça finit par être 1000 $, 2000 $, 3000 $, et ainsi de suite. Et tu vas voir, ça va te motiver, tu vas voir, ok, donc je peux le faire en fait, je peux le faire. Et je peux arriver à économiser 5 000, 10 000 $ par année. Je peux arriver à investir 5 000, 10 000 $ par année. Et puis au fur et à mesure, l'année prochaine, tu augmentes tes objectifs. Je vais aller à 15 000, 20 000, ainsi de suite. Alors, en ce début d'année, il faut que 2025 soit une année de grâce et puis que tu manifestes cette grâce-là. Et ça commence par les actions que tu décides de prendre. Et en passant très bonne année 2025, année de grâce pour nous tous, par la grâce de Dieu. En deuxième étape, ça va être de ne pas te contenter d'une seule source d'entrée d'argent. Ok? Ne te contente pas juste de ton emploi. Ton emploi, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, diversifie tes sources d'entrée d'argent. Donc, si tu as ton emploi à temps plein, tu peux, par exemple, avoir un side hustle, comme on le dit en anglais, comme un business de côté. En tout cas, diversifie tes entrées d'argent. Regarde qu'est-ce que tu as apporté. Qu'est-ce que tu as apporté à quelqu'un dehors? Quel produit, quel service? Tu peux faire du freelance. Tu peux commencer avec ton side hustle et ça va devenir après une grosse entreprise et tu pourras même laisser ta job à temps plein. Il faut aussi savoir que la job à temps plein ici a ses avantages et puis on va en parler dans d'autres vidéos. Ça a ses avantages. Tu peux l'utiliser pour aussi créer de la richesse ici au Canada et on va en parler dans d'autres vidéos. Et pour ton emploi actuel, n'hésite pas à aller demander une augmentation. Et tu peux augmenter tes compétences, apprendre quelque chose de nouveau et utiliser peut-être cela pour aller demander une augmentation ou utiliser ton ancienneté pour aller demander une augmentation. Et tu peux également changer d'emploi carrément. Ou changer même d'entreprise parce que souvent quand tu es dans la même entreprise pendant longtemps et lorsque tu changes une nouvelle entreprise, et ça c'est une stratégie, tu peux aller chercher un meilleur salaire que ce que tu avais dans ton entreprise actuelle parce que là tu vas encore aller chercher plus. Mais souvent quand tu es dans ton entreprise actuelle, tu vas voir que souvent l'augmentation salariale est moindre parce que tu es ils t'ont déjà ils t'ont déjà comme employé, donc souvent il n'y a pas trop de compétition, mais lorsque tu vas chercher ailleurs, tu vas aller chercher beaucoup plus. Et lorsque tu vas chercher ailleurs et que tu vas dire à ton boss que là tu vas changer d'emploi et tu as quelque chose à négocier. Là, ils vont te dire, oh, ok, l'autre entreprise te propose combien? Nous, on va te proposer beaucoup plus pour que tu restes parce qu'on ne veut pas que tu partes. Il y a également des emplois, certaines compétences qui payent très bien. Certains emplois qui payent extrêmement bien et tu peux également les cibler. Voilà, par exemple, si ton objectif c'est d'avoir un emploi dans les 6 chiffres ici au Canada, tu peux aller cibler ces emplois-là en question, regarder c'est quelles compétences dont tu as besoin, acquérir ces compétences-là en autodidacte si c'est possible et puis aller chercher l'emploi. Parce qu'il y a des emplois, tu n'as pas forcément besoin même de retourner aux études, retourner faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu peux juste te former et avec les plateformes qui sont là, qui te permettent de te former par toi-même. Et puis, tu postules. Et puis, qui ne risque rien n'a rien. Donc, il faut tenter, il faut essayer. Si, par exemple, tu vas demander une augmentation salariale et puis que ça ne marche pas, au moins, tu as essayé. Mais si tu n'as pas essayé, comment tu sauras si ton boss n'allait pas te faire une augmentation salariale? Donc, en 2025, ose et ça va payer. Et pour terminer, commence à investir. En 2025, commence à investir. Investis très tôt et investis intelligemment, ok? Et tu peux par exemple commencer à investir dans des actions et en bourse en utilisant ton REER par exemple. Et commence, comme je te disais dans notre premier point, commence même avec 100 $. Commence même avec 100 $. Ce 100 $ va t'amener quelque part. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. C'est parce que tu as mis 100 $ que demain, tout ce que tu as mis avec l'investissement, l'effet de l'investissement peut te rendre millionnaire.
Ok, c'est possible. Et en investissement, le temps, c'est ton allié. Le temps, c'est ton meilleur allié. Donc, le plus tôt tu commences à investir, le mieux c'est. Il faut que tu mettes le temps de ton côté parce que plus le temps, tu as du temps à investir, plus ton investissement est exponentiel. Le petit argent que tu as mis devient exponentiel. Applique les bonnes stratégies de façon constante, sois consistant et tu y arriveras et tu vas réussir. Tu pourras télécharger dans le premier commentaire que je vais épingler un e-book gratuit sur la création de richesse ici au Canada. Et pour les mamas, mes partenaires mamas, je vous donne l'opportunité de, qu'on se parle seul à seul. Quand on se parle seul à seul, je donne l'opportunité en fait à une maman qu'on se parle seul à seul sur les stratégies de la création de richesse ici au Canada. Je vais te partager, maman, partenaire maman, les stratégies à mettre en place pour sécuriser ton avenir, celle de tes enfants et même de tes petits-enfants. Alors, si ça t'intéresse, je vais également épingler le lien d'un formulaire que tu vas remplir. Et puis, parmi les mamans qui auront rempli, et je vais choisir l'heureuse élue. Voilà. Et bientôt, je vais donner également l'opportunité. Il y a des gens qui veulent me parler en personne. Alors, bientôt, je vais vous donner l'opportunité. On pourra se parler peut-être en appel Zoom. Voilà. J'ai pensé à vous aussi. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire parce que de vidéo en vidéo, tu vas créer de la richesse ici au Canada. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les pépites qui arrivent. Je vais t'apporter vraiment de la valeur. Alors, n'hésite pas à abonner pour ne pas manquer cela. Like pour m'encourager. Bien sûr, si ça te fait plaisir, si la vidéo t'a apporté quelque chose. Et si tu ne vas pas bien aujourd'hui, ça va bien aller par la grâce de Dieu. Alors, on s'attrape dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.